Tu crois que si tu manges mieux et que tu bouges plus, le reste suivra. Mais si c'était vrai, tu aurais déjà réussi depuis longtemps. Parce que tu sais déjà quoi faire. Tu sais ce qu'il faut manger, combien bouger, quand dormir. Et pourtant, tu n'y arrives pas. Parce que ton problème n'est pas dans ton assiette. Il est dans ton cœur, dans ton histoire, dans ton système nerveux. Ce n'est pas ton corps qui résiste à la perte de poids, c'est ton émotionnel qui retient tout ce que tu n'as pas encore digéré. Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble et on va décortiquer la vérité sur la perte de poids émotionnelle. La vraie définition de la prise de poids également émotionnelle. Aujourd'hui, tu ne grossis pas parce que tu manges trop, tu grossis parce que tu portes trop. C'est-à-dire trop de fatigue, trop d'obligations, trop de pensées, trop d'émotions. Chaque kilo émotionnel, c'est une protection, une mémoire, un message que ton corps garde pour toi parce que ton mental ne veut pas le voir. Tu n'as pas besoin de maigrir, tu as besoin de te libérer. Et aujourd'hui, il y a un véritable lien entre émotion et corps. Dans cette vidéo, tu découvriras ce que personne ne t'a jamais expliqué sur la perte de poids émotionnelle, sur la prise de poids émotionnelle et sur comment te libérer de l'alimentation émotionnelle. Comment sortir encore une fois du cercle vicieux, invisible, craquage, culpabilité, contrôle, rechute, reprise de poids. Ton système nerveux fonctionne comme un élastique, c'est-à-dire quand tu vis une émotion que tu ne gères pas, colère, tristesse, peur, culpabilité, tu tends l'élastique et à force, ton corps finit par absorber cette tension. Il la stocke sous forme de fatigue, de douleur, de compulsion et souvent de poids. Par contre, ton cerveau, lui, cherche une issue rapide. Manger pour apaiser, contrôler pour se rassurer, s'occuper pour ne pas sentir. Mais plus tu évites de ressentir, plus ton corps se charge. Et à un moment, il n'a plus le choix. Il s'alourdit. Non pas pour te punir, mais pour te protéger. Et ça te fait entrer dans un cercle invisible. Le cercle invisible, c'est que l'émotion devient du poids. Et comment ça se fait justement que tes émotions deviennent du poids? Voilà comment ça se passe. Tu ressens une émotion inconfortable, que ce soit de la peur, la solitude, du stress. Tu la refoules parce qu'elle te dérange. Ton corps la garde pour toi. C'est-à-dire que tu refuses de l'extérioriser. Tu refuses de l'exprimer. Ton corps donc la garde pour toi. Il te pousse à manger pour calmer la tension. Il va trouver du réconfort dans la nourriture. Sauf que derrière, puisque tu as craqué, tu vas culpabiliser. Derrière, tu te promets de mieux faire et tu crées la même émotion de tension parce que tu vas ressentir un certain stress de nouveau culpabiliser. Tu vas sentir une certaine pression de contrôler, de devoir contrôler encore plus pour ne pas craquer. Et voilà comment tu te retrouves enfermé dans le cycle émotion, nourriture, culpabilité. Un cercle fermé, nourri non pas par la faim, mais par la peur de ressentir. Tu dois comprendre aujourd'hui que ton corps ne te trahit pas. Il te traduit. Il traduit ce que tu ressens, ce que tu penses. Parce que chaque symptôme que tu ressens est une langue que ton corps parle. Chaque craquage, chaque fatigue, chaque tension dit quelque chose que ton mental ne veut pas entendre. Je n'en peux plus d'être forte. J'ai besoin qu'on me voie autrement que par ma performance. Ça, c'est beaucoup le cas de femmes que j'accompagne et qui sont cadres, qui ont justement des équipes à gérer, des salariés à gérer. Il y a également, je veux respirer sans me justifier. Ça, par exemple, c'est certaines femmes également que j'accompagne qui occupent une place qu'elles ne devraient pas occuper au sein de la société ou au sein même de leur famille. C'est-à-dire que depuis toute leur enfance, on leur a imposé une certaine place au sein de la fratrie, alors que intrinsèquement, elles savent qu'elles ne sont pas à la bonne place. Et donc, elles veulent pouvoir se retrouver, pouvoir s'exprimer, pouvoir être qui elles sont vraiment sans devoir se justifier. Et enfin, le poids émotionnel n'est pas une malédiction, c'est un langage de survie. Et quand tu apprends à écouter ce langage, ton corps n'a plus besoin de crier à travers la nourriture. Si tu veux te sortir vraiment des craquages émotionnels, il y a un vrai travail de fond. Je parle d'un vrai travail de fond et pas de forme. À l'intérieur, il y a un vrai travail à apporter. C'est libérer et pas contrôler. Tu ne peux pas, en fin de compte, guérir un poids émotionnel avec un plan alimentaire. Et ça, tu le trouveras nulle part ailleurs, ce que je dis. Tu ne peux pas guérir un poids émotionnel simplement en apportant des changements ou des modifications sur le plan ou sur l'aspect alimentaire. Tu dois libérer ce qui te protège à travers 3 étapes. La première étape, c'est d'accueillir tes émotions au lieu de les fuir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsqu'elles se sentent stressées, en colère, etc., au lieu de comprendre pourquoi elles sont stressées, etc., elles vont garder ça pour elles-mêmes et la conséquence va être un craquage émotionnel qui va être caractérisé par un craquage alimentaire. Qu'elles vont garder pour elles, ça va se caractériser par un résultat final, un craquage alimentaire, par manger plus gras, plus sucré, plus salé. Mais pourquoi c'est un craquage alimentaire? Car de base, c'est un craquage émotionnel parce qu'elles ont refusé de laisser s'exprimer leurs émotions au lieu justement
de les fuir. Parce que quand une émotion monte, tu ne dois pas la gérer, il ne faut pas que tu la gères. Il faut simplement que, ok, tu respires, tu te poses, tu observes, tu la laisses passer. Une émotion ressentie dure en moyenne 90 secondes. Une émotion refoulée dure des années. La deuxième étape, c'est réapprends à apaiser ton corps autrement que par la nourriture. Je l'ai dit plusieurs fois dans des vidéos, mais le but, c'est de trouver des actions, des petites implémentations et des petites, on va dire, des petites méthodes qui peuvent te paraître banales et simples, mais qui ont un impact énorme sur la perception après que ton cerveau aura. Ton cerveau pourra retrouver de l'apaisement autrement par la nourriture en implémentant des petites actions simples du quotidien. Ça sert à rien que je te donne aujourd'hui des actions que ton cerveau sera même pas capable dans un premier temps peut-être de comprendre ou même d'implémenter. Et là, les actions, ça reste des actions simples. Respirer lentement, faire peut-être de l'exercice, de la marche, du yoga, du pilate, peu importe, ou simplement prendre ce moment pour toi avec du silence. Et au final, tu vas envoyer un nouveau message à ton système nerveux qui est « je peux me calmer sans me remplir ». Sans me remplir, c'est-à-dire donc avec la nourriture, bien évidemment. La troisième étape, c'est donne une place à ton histoire. Le poids émotionnel n'est pas un hasard, c'est un héritage. Chaque fois que tu comprends la blessure que tu portes, tu arrêtes de la nourrir. Ce que tu comprends, tu n'as plus besoin de le compenser. Et le but, c'est de comprendre pourquoi telle ou telle émotion apparaît, surgit. Au lieu de te dire à la fin, bon j'ai craqué encore une fois, j'ai mangé tel ou tel aliment alors que de base je ne voulais pas, je suis une bonne à rien. Non, arrête de te concentrer sur le résultat final qu'a engendré ton craquage. Concentre-toi, d'où provient ce craquage et pourquoi tu as craqué. À cause du stress, à cause du fait peut-être que tu manques de confiance en toi, peu importe l'émotion, mais comprends-la. Ça te permettra de faire un travail sur toi-même, un travail émotionnel, un travail psychologique. Et la vérité sur la perte de poids émotionnel, c'est que tu ne perds pas du poids en punissant ton corps. Tu le perds en lui rendant confiance. Tu ne te transformes pas en te forçant à changer. Encore une fois, c'est pour ça que les régimes ne fonctionnent pas. Et ça, dans une prochaine vidéo, je l'aborderai. Je l'ai déjà abordé sur ma chaîne. Mais les régimes, ils te forcent. Ils forcent la personne ou ils te forcent. Si peut-être tu as déjà essayé des régimes, c'est peut-être ton cas. Mais ils te forcent à changer ton alimentation, à changer ton mode de vie. Qu'est-ce que j'entends par là? Peut-être que tu adores aller au restaurant avec tes copines, mais tu sais que si tu es en perte de poids, tu ne devrais pas aller au restaurant. Ça, c'est ce que te mettent en avant les régimes. Les régimes, ils te disent, ok, tu veux perdre du poids, renonce à ton mode de vie. Tu es obligé de manger tel ou tel aliment et tu es obligé de ne plus manger tel ou tel aliment. Ils t'obligent à changer. Ils t'obligent à adapter ton mode de vie à ton objectif. Et moi, je raisonne de la manière opposée, c'est-à-dire que c'est ton objectif qui doit s'adapter à ton mode de vie. Ensuite, tu te transformes en te réconciliant avec ce que tu ressens. Parce que la perte de poids émotionnel, ce n'est pas une question de chiffres, c'est une guérison identitaire, c'est un changement identitaire. Le jour où tu arrêtes de fuir ton corps, il arrête de se défendre. Tu ne veux pas mincir, tu veux cesser de porter ce qui n'est plus à toi. Ce que j'essaie de mettre en avant là, c'est que si tu veux impérativement mincir, perdre du poids de manière saine, sereine, durable, avant même d'apporter de quelconques changements sur l'alimentation et sur le sport, et même, imaginons sur l'aspect récupération, le sommeil, tu dois apporter des changements psychologiques, des changements émotionnels, des optimisations, peu importe. Tu dois travailler sur toi. Tu dois faire en sorte de faire un travail introspectif. Si tu veux comprendre ce que ton corps essaie de te dire et que tu veux te libérer du poids que tu portes à l'intérieur, je t'invite à réserver ton audit MRE. C'est simplement une séance individuelle de 45 minutes avec moi où on va pouvoir ensemble identifier les blocages émotionnels qui maintiennent ton corps dans la résistance et repartir avec un plan de libération concret et apaisé. Tu découvriras quelle émotion ton corps exprime à travers la nourriture, comment calmer ton système nerveux pour enclencher le relâchement naturel et comment enclencher une perte de poids durable, née de la paix, pas du contrôle. Comme d'habitude, tu le sais, cet audit, certes, il est gratuit, certes, dans tous les cas, tu repars avec ton plan d'action personnalisé, mais il n'est pas pour tout le monde. Il est réservé uniquement aux femmes qui ont compris que le problème n'est pas la nourriture, mais tout ce qu'elle porte à l'intérieur. Donc, si tu sens que c'est le moment pour toi de te libérer, clique sur le lien sous cette vidéo et réserve ton audit MRE dès maintenant. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'as pu découvrir la vérité sur la perte de poids émotionnel, mais également sur la prise de poids émotionnel. Tu sais que tu dois travailler vraiment sur tes émotions et ne pas les laisser s'entasser en toi. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker et de commenter la vidéo, de m'indiquer quel autre sujet tu aimerais que j'aborde pour les prochaines vidéos. On se retrouve nous très bientôt. Ciao, ciao.